Bonjour et bienvenue dans la vidéo Créer un mail professionnel, comment faire. Je vous montre deux solutions, ça va être une vidéo rapide. Euh, voilà. Hop. Il y a deux sortes de mails qui pour moi sont professionnels. En fait, je vois trop de gens qui ont des adresses mail genre titibzh56@gmail.com. Ce n'est clairement pas fait pour le business. Vous ne pouvez pas contacter un site web marchand. Vous ne pouvez pas contacter un fournisseur peu importe où qu'il soit sur la planète, avec une adresse mail qui est titibzh56. Voilà, c'est pas possible. Il vous faut aujourd'hui une adresse mail professionnelle où vous allez mettre tout votre business, vous allez créer votre compte Amazon avec cette adresse mail, vous allez tout faire avec cette adresse mail, c'est très important. Donc il y a deux solutions. Il y a le minimum et le top. Voilà. Le minimum, ça va être vendeuramazon@gmail.com. C'est-à-dire que c'est une adresse mail gratuite, Gmail, mais au moins vous mettez le nom de votre business ou le nom de votre société, voilà, SASU, Intel, ou votre nom, prénom, mais quelque chose de professionnel, société, voilà. Il faut vraiment trouver quelque chose qui vous paraît professionnel et pas de petits raccourcis, de surnoms, etc. etc. Donc là, j'ai mis une adresse mail. Voilà, donc ça, c'est l'adresse mail de la FB Academy. Montre que vous prenez votre entreprise au sérieux. Elle reflète votre niveau de professionnalisme qui n'est pas transmis par une adresse mail Gmail personnelle. Les clients et fournisseurs sont généralement plus enclins à faire confiance à une entreprise avec une adresse professionnelle. Moi, ça m'est arrivé il y a peu de temps où je contacte un artisan et genre son adresse mail, c'était un truc genre Titi BZH. Je me dis si l'artisan il fait même pas l'effort de se faire une adresse mail genre Michel Couverture, voilà quoi. Je sais pas, ça veut dire qu'il prend pas au sérieux son activité. Et tous ces petits détails sont le reflet de votre personnalité, sont le reflet de votre professionnalisme, donc c'est très important. Ça peut paraître dérisoire comme détail et comme conseil, mais je vous assure que la perception des fournisseurs envers votre société, l'adresse mail aura un énorme impact là-dessus. Utiliser une adresse mail qui inclut le nom de votre entreprise renforce votre marque. Avoir une adresse mail dédiée à votre entreprise aide à séparer vos communications professionnelles et personnelles. C'est-à-dire que vous allez checker une fois par jour votre mail professionnel et vous allez tout de suite voir s'il y a quelque chose qui ressort, si Amazon vous envoie une communication, si un fournisseur, une tarification, etc., etc. Il faut vraiment créer votre adresse mail professionnelle et ensuite vous allez sur créer votre compte Alibaba, les comptes chez vos grossistes européens, votre compte Amazon. Tout ça, vous le faites uniquement après avoir créé votre mail professionnel. Que toute votre activité soit dessus. Votre compte bancaire, comme on a pu le voir juste avant, etc. Et le top, c'est une version payante, mais ils apportent d'autres avantages aussi que je vais vous montrer juste après. La solution gratuite, du coup, comme je vous ai dit, c'est par exemple le nom de votre société @gmail.com et sinon vous avez comme moi contact@fbacademy.io. Donc ça c'est payant, ça vous coûte une vingtaine d'euros par mois. Je ne dis pas de le faire dans l'immédiat, mais ça en fait c'est rattaché à un nom de domaine. Le nom de domaine vous pouvez le prendre directement sur Google Workspace. Je vais vous montrer juste après où c'est. Voilà. Voilà, voilà. Il y a d'autres avantages à avoir la version payante, c'est-à-dire que vous avez un drive aujourd'hui. Digitalisez votre activité, entraînez-vous vraiment à tout mettre en ligne pour avoir accès à vos, sur n'importe quel ordinateur de la planète, vous aurez accès à tout votre business. Moi, j'ai tout aujourd'hui sur des clouds qui sont protégés, que ce soit du Google Drive, etc., etc. Voilà, tout mon business est là-dessus, c'est-à-dire que demain, mon ordinateur, il crame. J'ai juste à racheter un nouvel ordinateur, je me connecte à mon compte Google, j'ai accès à tout mon business. Une autre chose importante que je sais pas, non, je l'ai pas noté. Mettez pas un mot de passe, genre vos dates de naissance. Mettez pas un mot de passe bidon. Il faut protéger votre business aussi. Et ça passe par la protection de votre adresse mail, parce que c'est là que la plupart des pirates passent pour vous piquer des données, pour vous piquer de l'argent, etc., etc. Mettez un mot de passe compliqué, majuscule, des lettres, chiffres, symboles. Voilà, mettez un mot de passe qui est vraiment compliqué et surtout mettez un mot de passe unique pour votre adresse mail. Il y a des vidéos de Kevin que vous aurez, mon associé qui est expert en cyber, qui vous donnera quelques conseils, vous allez voir dans d'autres vidéos. Mais à partir du moment où ils ont trouvé votre adresse mail de boîte mail, ce qui peut arriver, vous faites pirater, ils chopent votre mot de passe. Si vous avez tout mis au même mot de passe, ils vous cassent tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ils peuvent avoir accès à n'importe quoi parce que s'ils voient que vous avez un mail de Conto, ils vont sur Conto, ils retapent la même adresse mail, le même mot de passe, ils se connectent.
Donc mettez un mot de passe unique à votre adresse mail, très compliqué, notez-le quelque part dans votre... Je sais pas, mais mettez un mot de passe très compliqué pour votre adresse mail, voilà, c'est la clé d'entrée du vice des pirates d'Internet. Voilà, vous aurez accès à du Google Meet, vous aurez accès à vraiment beaucoup de choses avec du Workspace. Je vous mets le lien juste en dessous des deux solutions. Donc voilà, vous pouvez créer soit un Workspace avec, comme je l'ai dit, le nom de domaine. Vous avez juste à 5 Tera de stockage, fonctionnalité premium, visioconférence, etc., etc. C'est la version payante. Mais la version gratuite fait aussi très bien le boulot. Si vous faites une belle adresse, encore une fois, SASU, ça, ou le nom de votre boîte, ça, le nom de votre marque, et @gmail.com, ça le fera très bien aussi. Je voulais juste vous exposer les deux solutions pour que vous sachiez comment faire le jour où vous voulez inclure votre nom de domaine dans votre adresse mail. Je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo.